Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Bon, faites pas trop attention au décor parce que je peux pas me mettre contre les fenêtres, ça flash trop en lumière. Je vais faire attention avec mes lunettes. Je sais plus trop où j'en suis de la présentation de l'achat de mes dernières Oya. Je sais plus du tout si depuis que je les ai ramenés, alors c'était pas dimanche dernier, c'était celui d'avant. Bon, je vous remettrai il y a combien de temps, je suis perdue. Allez, je sais plus si je les ai filmés pour vous les montrer. Non, je finirai par celle-là. Alors, je vais commencer par... Ah oui, il faut que je cache la lumière de la porte-fenêtre. C'est un peu contre-jour, hein, on est d'accord? Voilà. Oi, oi, oi. J'adore. C'est une Callistophila Black Cat. Le contraste des vénures comme ça, j'adore. Je suis trop contente. Une deuxième, c'est Obscura. Après, on verra ce que ça donnera. J'aimerais bien que ce soit un petit peu plus contrasté là en termes de veines, de structure, de nervure de feuilles, mais elle est sous la plante, elle est sous lampe là depuis que je l'ai reçue, donc il n'y a pas de raison. Et puis ma foi, elle est quand même assez garnie, fournie. Il y a deux petites bébés là qui vont peut-être continuer à grandir, je sais pas. Voilà, ces deux dernières là. Donc c'est à moi d'en faire, de tenter, d'en faire quelque chose. Donc, et ça faisait longtemps que je la voyais et que je me disais, tiens, si j'ai l'occasion d'avoir une Obscura, je prendrai. Et ben, c'est chose faite. Alors celle-là, je vous avoue que je ne connaissais pas. C'est la AH 074. Alors, j'ai complètement oublié de demander à la personne si jamais elle l'avait acheté chez What the Flower ou si elle recyclait un pot. Je sais pas du tout. En tout cas, c'est trop joli d'avoir l'étiquette. Une AH 074. Non mais franchement, ce silver, c'est impressionnant. Avec du vert foncé et du silver. Elle est trop belle. Non mais franchement, déjà de cette taille-là, non mais c'est incroyable. Je n'en reviens toujours pas. Est-ce qu'il va y avoir assez de lumière? Ouais, on va voir. La quatrième, the last but not least, hein, comme on dit in English. Je sais même pas comment je vais la prendre. Alors, je vais faire ça. Et puis surtout sans faire de bêtises. Je ne l'ai pas encore tutoré. Mais il faut que je le fasse. Attention. Rien qu'en la re-regardant comme ça. Non mais je rêve. Donc ça c'est une Oya globulosa. Attendez, je vais essayer de changer de... On va essayer de voir si on voit dans ma cuisine. Coucou la cuisine. Mais non mais la luminosité, voilà. Parce que j'ai trop peur de casser les feuilles, donc je vais pas faire de bêtises. J'aurais pu me la mettre en écharpe autour du cou. Et je crois, enfin bon, c'est pas bien grave. Regardez là, juste sous mon nez. C'est peut-être quand la dame a, elle me l'a pas dit, mais c'est pas grave, on n'est pas une feuille près parce qu'il en manque qu'une. C'est peut-être en l'enlevant du tuteur parce qu'elle était sur tuteur et elle a détuteuré. Ça existe ça? Pour me la vendre. Et bon, alors si je l'ai déjà présenté, désolée. Mais il n'y a pas de mal à se faire du bien. Voilà. Oh. Non mais... Et donc c'est une tige, il me semble que j'ai déjà dit ça. C'est une tige et là j'ai une première ramification. Ici. Et sur une des ramifications, il y a une autre ramification. Donc j'ai trois lianes au bout. C'est magnifique. Magnifique, magnifique. Donc elle aussi, il faut que je me méfie des cochenilles. Chose que je vais faire. Et alors depuis que je l'ai, j'ai l'impression, je vois bien la tige. Ah, évidemment, ça fasse le focus. Hop, sans faire de bêtises. Est-ce que ça va faire le focus?
En tout cas, j'ai vraiment l'impression que la tige a déjà commencé à pousser. C'est plutôt bon signe. Alors, l'autre truc, c'est que j'ai mis dans ma vitrine. C'est la plus ancienne, hein. Mais j'ai peur, je pense que la première feuille est en train de jaunir là. Je vais pas la laisser dans ma vitrine celle-là. Je sais pas pourquoi, le taux d'humidité, j'ai pas... Déjà, petit rototo. Je réfléchissais en même temps. J'ai une idée de tuteur, mais je suis pas sûre. Et puis, je vous assure que je vais vraiment flipper de la remettre sur un tuteur. Dans quel sens, comment je vais y aller à 2 à l'heure. Regardez le beau départ, là. Évidemment, ça ne va pas faire le focus, mais... voilà. Là, ça fait le focus sur mon nez. Il y a un départ, là, mais... magnifique. Bon, allez. J'essaye de la tutorer. Je me lance. Wrap me up in the winter's cold. Hang the lights in the mistletoe. Come around like the year before. While we savor the great indoors. I don't need a gift to know you got me, just to make me feel at home. Just a simple wish to make me happy, so that I can feel you close. Just one thing I'm asking for, give me love, that's all I want. Unboxed or in a bowl, give me love, that's all I want. Give me love, that's all I want. Can you feel wonder in the air? All around like a carousel. Time of year is a time for care. Making new memories to share. I don't need a gift to know you got me, just to make me feel at home. Just a simple wish to make me happy, so that I can feel you close. Just one thing I'm asking for, give me love, that's all I want. Unboxed or in a bowl, give me Je vous avais pas encore montré, je pense, hein, le résultat du tutorage un petit peu aléatoire. Mais c'est en attendant vraiment que je trouve quelque chose d'un peu plus efficace. Parce que là, j'ai l'impression que mon fil là, métallique s'affaisse un peu sous le poids de la bête. Donc j'ai fait comme j'ai pu. Bon, au moins, on arrive à voir, il y a des feuilles dans le bon sens, il y a des feuilles en sens inverse. Mais au moins, voilà, quelle que soit la façon dont je la présenterai. Ah, quoique, c'est quand même mieux de ce côté-là, non? On voit plus de feuilles du bon côté. Oh là là, la lumière est cracra, je suis désolée. Bon, c'était pour avoir une vue d'ensemble, hein, de la bête. Et surtout, je surveille... Ah, voilà, c'est allé trop vite. Le petit départ ici, la pousse... Ah, peut-être mieux comme ça, la pousse de ma tige. L'éventuelle reprise d'une tige ici. Et j'ai la troisième.
Ouais, je crois que je lui avais fait faire demi-tour. Donc la troisième, elle est, suivez-moi. Donc elle part ici et je lui ai fait faire demi-tour comme ça. Je l'ai accroché ici. Et est-ce qu'on va voir si tu te pousses, toi? La tige est là. Ah, on voit rien, hein. Ça, c'est la fin de la tige. Oh non, j'ai eu peur. Donc une éventuelle reprise ici, au cœur. Entre ces deux feuilles, si ça reprend. Ah bah si, il y a un petit kiki là en plein milieu. Je suis désolée. On voit rien du tout. C'était pour vous montrer juste l'état général de ce que ça fait pour l'instant de ma Hoya globulosa. Hop, 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 hop. Bon, alors depuis que j'ai rempoté tout ce petit monde dans le même pot là, à un moment, la petite, elle était toute rabaissée, elle s'est relevée. Mais en tout cas, la grande, là, elle n'a pas du tout aimé. Je vais la couper. Et puis la moyenne, là, elle est en train de me lâcher. Bon, alors, Drama Queen, pourtant elle est dans l'eau. Et puis elle, je vais la rattacher. Je vais l'attacher là justement au tuteur et puis on verra ce que ça donnera. Je vais encore en profiter quelques jours. J'espère que là on va mieux voir. J'étais en train justement de couper sur mon Alocasia mycolidiana. Là j'étais en train de couper la grande feuille qui allait plus. Alors le tout petit pied, le bulbe était pourri. Il n'a pas supporté le passage en pont. Pour là ça a l'air de tenir encore. Et pour la grande aussi. Ouais, quoique. C'est un peu mou du bulbe comme on dit. Bon, on va voir hein, si j'ai pas tout canné. Mais ce que je voulais dire par rapport au moment de couper la feuille, en fait, je ne l'ai pas coupée ici. Après, c'est une possibilité, hein, mais ça doit être plus long à repartir. Là, je vais tenter le coup parce que je vais essayer de vous montrer. Je ne sais pas si vous voyez bien le long de la tige là. Il y avait un départ de feuille. Ça, c'est un renfoncement qui signifie un début de feuille suivante. Donc si jamais... Ouais, je trouve que c'est un peu mou là. Bon, je ne sais pas ce que ça va donner. C'était juste pour vous montrer. L'idée, c'était de couper largement au-dessus de ça. Parce que si ça se passe bien, là, la feuille, elle devrait pouvoir sortir. Si la plante a assez d'énergie, parce que là, il n'y a plus grand-chose. Donc, je ne promets rien. C'était juste pour vous montrer une possibilité. Et là, du coup, je vais raccrocher. Je vais raccrocher là, ce qui me reste, la seule feuille qui me reste sur mon Alocasia mycolidiana. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé là avec mon Aglaonema que j'ai en pont. Pourtant, il va très bien au-dessus, en tout cas pour l'instant. Et ça fait plusieurs jours là qu'il est en train de se... Puis je pense qu'il n'y a plus rien là. Mais j'ai beau regarder dans tous les sens. On dirait qu'il s'est fait grignoter. Et malgré ça, les feuilles sont encore superbes. Je ne sais pas comment on bouture un Aglaonema, parce que là j'ai plus rien à récupérer. Je vais essayer de mettre ces deux nœuds là en eau et puis voir s'il y a des racines qui partent. De toute façon, j'ai pas d'autre solution. Hein. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Il s'est fait gangréner. Il n'y a plus rien. Bon allez, c'est parti pour bouture en eau. Tentative. Coucou, on est mercredi fin d'après-midi. Je sais plus quelle date. Je vous le mets. Je devais revoir Célia qui devait me rapporter quelque chose sur un des concours qui a été gagné par Jessica et un coffret Plant and Stories. Je vous raconte ça après. Toujours est-il que Célia devait passer chez moi, où on devait se voir aujourd'hui. Et ben juste avant, elle m'appelle, 1 heure avant qu'on se voit. Elle me fait... Eliane, je suis au carrefour Sartrouville. Alors, je ne connais pas ce magasin. Et elle me dit, il y a des pépites. Il y a des pépites plantes à pas cher. Oh, je lui dis, montre-moi, fais un FaceTime, montre-moi.
Alors ouais, il y avait plein de jolies choses. J'ai essayé d'être raisonnable. J'essaierai d'y aller. Je ne sais pas. Ou alors je me limite. Évidemment, je lui ai dit, mais ouais, mais il y a quoi en Oya? Il y a, il y a des Oya Villosa. J'ai dit, vas-y, montre-moi, montre-moi. Elles étaient belles. On voyait les feuilles et on voyait les tiges. On voyait les tiges qui dépassaient, les nouvelles feuilles et tout ça. J'ai dit, oh, Célia, prends-moi-en une parce que sinon ça va pas le faire. Je l'ai pas, j'ai la globulosa il y a pas longtemps. Mais là, j'avais pas la villosa. Et 6,30 €. 6,30 € quoi. Et puis c'est pas des mini. Hein. Vous êtes prêts? Alors, je les avais vus là dans le FaceTime, mais j'avais bien vu qu'il y avait des tiges et tout ça, mais j'avais pas vu celle-là. Hein. En plus, les tiges sont énormes. Enfin, c'est la spécificité certainement de la villosa. Non, mais regardez les feuilles. Je suis désolée parce que là, la lumière fait défaut. J'adore, j'adore, j'adore. Donc ça a tendance à ressembler fortement en termes de couleur et de texture à la globulosa. Mais là, celle-ci est assez allongée. Mais sinon, celles de la base, là, elles sont plus rondes que sur la globulosa. Alors, faudrait que je la nettoie. Hein. Il y a des petites poussières, du sable, etc. Mais il y a deux tiges. Et regardez déjà les départs de feuilles là sur cette tige là. Et puis ça a l'air d'être en super, en tout cas bonne santé. Et une grosse tige là, avec une feuille ici, deux feuilles là. Oh, je suis folle. Et puis deux feuilles, après on va voir dans le transport, mais il y a deux feuilles là. Enfin, c'est une tuerie. Une tuerie. Oya Villosa. 6,30 €. Je suis folle. Donc à ce prix-là, et puis j'en ai pris deux. Oh, j'ai dit à Célia, tu m'en prends deux. Hein. Non mais franchement, on va pas compter à ce niveau-là. Bon, il y en a une qui a été, enfin, il y a une petite tige là qui a été cassée. C'est pas le, hein, ça repoussera. Alors celle-ci a des feuilles énormes. Les feuilles de base là, elles sont énormes. Je vous montre l'autre à côté, à la même distance. Vous faites attaquer par la tige. Non mais là, énorme la feuille. Attendez, je la mets à la même distance. Et donc, elles ont... mais même les... Cette potée-là est magnifique, avec sa tige énorme, mais cette potée-là a des feuilles magnifiques. Et on voit bien qu'elles sont beaucoup plus rondes, là, sur le coup, que la globulosa. Et puis, des feuilles en devenir. Après, j'espère qu'elles ne vont pas avoir trop souffert. Voilà, je suis sans voix. Encore merci Célia, parce que c'est chouette. Oh, je suis trop contente. Magnifique. Plus ça va, plus il fait sombre. J'espère qu'on va voir quelque chose. Hop, du coup c'est celle-là qui a beaucoup de racines. Je vais, hop, tâtonner là pour que les racines se décrochent un peu du bord sans les casser. Essayer de voir que ça fasse un... Ne rien casser, ne rien casser, ne rien casser. Là, je pense que ouais, elles vont glisser facilement toutes seules, il n'y a pas de souci. Enfin, je veux dire, elles ne sont pas enchevêtrées comme si elles rentraient dans... C'est arrivé hein, qu'il y ait des racines comme ça, puis qui rentrent dans un trou. C'est beaucoup moins facile à enlever, hein, vous vous doutez. Ouais, allez. Allez, petite mémère. Parce que si jamais il y a... Oh là là, c'est parfait. Et en plus, le substrat n'est pas trop détrempé. Oh là 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 là. C'est une tuerie. Mais alors des racines comme ça, mais j'en veux tout le temps quoi. Oh, magnifique. Bon, alors du coup, ce que je vais tenter de faire, c'est de récupérer peut-être
un petit peu de substrat là sur le dessus. Parce qu'évidemment, j'ai fait mon check et puis je me suis pas dit, tiens, bah, tu prends ton substrat à Oya à côté de toi. Hein. Ben non, évidemment. Donc ce que je fais, c'est que j'en remettrai sur le dessus. Je ne vais pas trop changer de substrat. Alors pour l'instant, oui, j'avoue qu'il n'y a absolument pas de perlite. Mais disons que... Oh là là, elle commence déjà à chignonner là. C'est pour ça que ça sortait. Oh là là. Bon, je ne suis pas partie pour ça. Pour l'instant, je vais les laisser comme ça. Je voulais juste remettre un tout petit fond de substrat là dans le fond du pot pour que les racines ne sortent pas et ne sèchent pas. Oups. Mais il n'empêche qu'il va y avoir du boulot d'ici peu. Donc voilà, j'ai repris du substrat du dessus. Vous voyez, les trous sont bouchés. Je ne sais pas si on voit. C'est histoire de et remettre les racines dans le substrat. Hop, ne pas casser, ne pas casser. Hop. Remettre les racines pour qu'elles ne sèchent pas dans le substrat. Ça dégueule de racines de partout. J'arrive plus à les rentrer là. Bon, et vous avez compris le système. Je vais aller chercher un peu du mien. Je veux pas les... Mais, oh, mais on dirait des pattes d'araignée qui ressortent. Elles ne veulent plus. Et oh, vous restez dans le fond là, sinon vous allez sécher les fifilles là. Voilà. Je leur ai remis du substrat par-dessus. Bon, je vais faire tout le tour comme ça, enfin vous comprenez le principe. Je ne vais pas y toucher pour l'instant, mais les racines sont magnifiques. Celle-là, j'avais pas vu. C'est la deuxième là qui a juste une ou deux racines qui sortent là, mais ce que j'avais pas vu, c'est qu'en fait elles sortent de là. Elles sortent de partout. Ça dégueule. Je vous montre. Oh, la beauté des racines, je pense qu'elles sont exactement comme l'autre. Mais c'est pour le plaisir. Le plaisir de voir des plantes en pleine forme. J'allais dire pour l'instant, mais non, je ne vais pas me porter la poisse. Oh là 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 là. Bon, bah, superbe. Hein. Superbe aussi. Là, sur celle-là, je vais essayer de réduire. Je ne vais pas avoir le choix. Je vais être obligée de réduire un petit peu la motte. Essayer de séparer quelques... Ah, non, c'est bon. Essayer de déchignonner. Mais en tout cas, ça se passe bien. Je vais couper celle-là parce que la racine avait un peu séché à l'extérieur du pot. Et il faut que je rabatte. Il faut que je rabatte les racines du haut là dans le substrat. On va pas les laisser s'échapper. Ah ouais, c'est un petit peu séché aussi. Oui, voilà, elles ont déjà séché. Voilà. Et celle-là, par exemple, je vais recouper le bout et la faire revenir vers l'intérieur du pot. Non mais oh. Allez hop, je fais ça tranquillou. Et je vais pas les embêter plus que ça. C'est une question de logique parce qu'elles se sentent bien quand même dans ce... Mais regardez. On dirait des petits asticots qui... Mais et les filles, il va falloir repointer vers le bas. Hein. Oh là là, je me tâte. C'est le bon moment pourtant pour rempoter dans mon substrat parce que là... Là, ça se détache bien, pardon, je finis ma phrase. Ça se détache tellement bien qu'il n'y a plus qu'à. Je pense que je vais garder le même diamètre de peau parce que ça va tellement bien. Hop là. Ah bah c'est cool, il y a une belle motte, je pourrais m'en servir. Bon, ça se détache super bien. Je vais pas l'embêter plus que ça, mais je fais un rempotage en direct. J'enlève juste ce qui s'enlève facilement. Hein. Je vais pas aller gratter. On secoue un peu la bête. Allez, eh ben, c'est pas mal. Je vais garder ce pot-là parce que, vous voyez, les racines, c'est pas déconnant non plus. Hein. Il y a de quoi faire. J'ai des écorces de pain, des chips de... Ah, il est peut-être gros, lui. Chips de coco. Parce qu'il faut quand même que tout le monde rentre
dedans, hein, les filles. On va se tasser. Hop. J'ai mis un fond hein, parce que on peut pas laisser les racines à nu dans le fond du pot. Enfin, il faut qu'il y ait un minimum soit de couche de pont, soit de couche de substrat. Et puis, bah, ma foi, on va tâcher de combler. Hop, j'ai grossi ça. Hop, on tourne un peu dans ce sens-là. On essaye de pas casser les racines. Non, c'est pas les racines. Je laisse quand même passer dans le fond. Et le truc, c'est que là, il va falloir, hop, remettre les racines vers le bas. Hop, je les recouvre. On les enterre, mais c'est pour leur bien. Oh là là, puis à un moment, il faudra la tutorer aussi, celle-là. Oh là là, m'en parlez pas. Bon, j'aurais pu faire d'une pierre deux coups, mais c'était pas prévu. Je pouvais pas laisser les racines à l'air libre. On tasse délicatement. On essaie de ne pas laisser de trou d'air. On met de la chips, de l'écorce, de la perlite. Et puis voilà. Bon, allez, je pense qu'on est pas mal là. Bon, eh ben, en voilà une rempotée. Je pense que je distinguerai quand même les deux. C'est pas du tout le même substrat. Allez, ouf. Et maintenant, je vais arroser copieusement celle-là parce que mon substrat à moi était sec. Mais par contre, celle-là, je vais la laisser sécher encore quelques jours, mais je vais la surveiller, évidemment. Alors, je fais le test ce matin. Là, je viens juste d'allumer. Il y a 82% d'humidité. C'est bon, ça, hein? Et température 18 degrés. Donc, j'ai mon minuteur ici. Tac, donc je vais pouvoir... C'est dans 4 heures. Donc je pense pas qu'il fasse super beau aujourd'hui, même si c'est le matin. Voilà, je vais faire le test et puis le jour, quand je vais voir que les lampes s'éteignent, donc ça fera 4 heures et je viendrai filmer à combien on a baissé d'humidité et à combien on a augmenté de température. Voilà. Alors déjà, ça fait 1h15. J'attends même pas les 4 heures. Regardez le taux d'humidité, comment il a baissé. Et pourtant, il y a des choses, vous voyez, j'ai un pot à bouture là, j'ai des choses qui sont vraiment, il y a de l'eau là dans le fond du pont, ici, en dessous aussi. Donc, c'est pas comme s'il n'y avait pas d'eau à l'intérieur, mais alors ça a déjà baissé à 64%. Et regardez la température, 23,8. Donc du coup, s'il y a des connaisseurs là en vitrine, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est trop chaud maintenant? Est-ce que c'est pas assez, c'est plus assez humide? Est-ce qu'il faut faire des breaks de 1 heure d'allumage de lampe et puis 1 heure j'arrête? S'il y en a qui peuvent me renseigner, il n'y a pas de souci, je prends. Alors, de ce que j'ai remarqué, là j'ai passé une baby Alocasia zebrina qui était dans en plante à box, hein. Elle était quand même en milieu fermé, etc. Mais là, ça n'a pas l'air de lui plaire. En constatation, ici, sur ma Hoya Sunrise, là, attendez, je vais essayer de vous montrer. Là, sur cette tige-là, normalement, il y avait 2 feuilles qui étaient en train de sortir. Alors, je ne sais pas si c'est dû à la vitrine, mais je les ai perdues. Ici... Oh, ça fait peut-être pas assez longtemps qu'elles sont... Ouais, remarquez, ça fait peut-être pas assez longtemps qu'elles sont en vitrine, celle-là. Je dis peut-être des bêtises. Alors, par contre, la Hoya Serpents, elle y est quasi depuis le début de la vitrine. Et elle me fait un départ, là. Attendez, il faut que j'ouvre pour vous montrer, parce que... Hop, header. Ah, non, je suis en zoom, ça va pas le faire. Donc, j'ouvre un petit peu. Je vais essayer de faire en sorte que ça joue pas sur l'humidité, etc. Non mais regardez-moi cette tuerie là. On voit peut-être pas, mais à la base, là, il y a une petite feuille. Et ça, c'est une belle tige qui pousse. Et ben, elle a poussé chez moi celle-là parce qu'il y avait rien du tout au début, hein. Et là, il faudra que je revérifie, mais là, c'est un pédoncule hein, qui est en train de sortir.
Faudra que je revérifie si je l'avais pas avec, mais j'aurais remarqué quand même, hein. Donc c'est trop cool. En tout cas, elle a l'air de se plaire dans la vitrine. Attendez, je referme pour pas perdre la chaleur. Hop, excusez-moi. Et du coup, eh ben je crois que le Waro, je me tourne de l'autre côté, pardon. Le Waro Quanum là, il kiffe sa life avec une superbe, pardon, une petite feuille là qui est en train de sortir. Ça le fait. Alors, un qui kiffe là à l'étage en dessous, c'est celui-là. Ah, le Lanthurium Silver Blush là. Oh là là, je vais bientôt pouvoir enlever les 2 feuilles du dessus là qui commencent à être abîmées, mais qui font leur taf. Mais là, j'ai 2 beautés là. Je résiste pas, faut que je tourne pour vous montrer l'autre aussi. De toute façon, ça fait du bien de les changer de... Oh, regardez ça. Alors, je pense qu'elles aiment beaucoup, hein. Ah, ça résonne. Ça résonne quand la vitrine est ouverte. Là, j'ai remis un philo aussi, White Princess, je crois, et il aime bien. Qu'est-ce que j'avais constaté d'autre? J'espère que ma compacta, là, elle va aimer, parce que c'est du sauvetage, hein. Ah oui, en parlant de sauvetage, oui. Eh ben, je vais surveiller ce que donne ma Polynora Splash, là, parce que je viens de la passer en pont. J'espère de la reprise. Alors, en termes de Polynora Splash, là, il y a celle-là qui a bien aimé aussi. Il y a des feuilles qui démarrent. J'en ai parlé de la Decipulae? J'ai un doute. Et ben voilà, ça m'a l'air pas mal. La New Guinea Ghost a l'air de se plaire aussi. Donc voilà, c'était les gros changements que j'avais trouvés pour l'instant. Donc au bout de 4 heures, ça vient de s'éteindre. Et du coup, ça fait... Ah, la température avait diminué quand même. La température était à 22, mais ça se trouve, ça s'est éteint depuis un petit moment. Je suis bête. J'étais pas là. Bon. Et du coup, bah, ouais, l'humidité était descendue, en tout cas à 52 degrés. C'est comme ça. Je vais voir ce que je peux faire pour changer les choses. Du coup, là, ça fait quelques heures. Bon, j'ai rallumé juste pour filmer, hein, mais ça fait ça fait peut-être 1h30, 2 heures que ça a été éteint. Et là, on voit bien que tout de suite, l'humidité remonte à 72%. Puis bah, la température, elle est redescendue à 19,5, quoi. Mais c'est vraiment rigolo. Alors ce jour-là, je m'attaquais à ma Oya Kodata Sumatra parce que voilà, je vous montre, elle m'avait fait une feuille toute jaune et puis celle-là était en train de jaunir aussi. D'ailleurs, je crois que je l'ai sacrifiée. Je vais voir à la fin. Donc déjà, il fallait que je revoie. Vous voyez, elle est en pot terre cuite. Donc j'ai trouvé ça très très joli quand je l'ai reçue. Je l'ai acheté sur le Bon Coin. Et je l'ai reçu dans ce pot-là. Donc j'étais plutôt contente. J'avais déjà vérifié les racines. Ça me paraissait pas trop mal. J'avais mis du substrat à moi, etc. Mais je crois que j'arrive pas à gérer l'arrosage avec un pot en terre cuite. Ça sèche très très vite. Il aurait fallu peut-être que j'arrose tous les 2 jours et c'est pas le cas. J'ai dû oublier plusieurs fois et puis là je constate que beaucoup de racines sont sèches et archi sèches, donc c'est pas évident, ouais. Et ouais, c'est tout cassant. Non, franchement, il n'y a rien à redire. C'est sec. J'ai juste une chance, c'est qu'elle a pas. Elle m'a juste montré des signes de feuilles jaunes et puis bah là je décide de repartir de quasi rien quoi. Je vais enlever toutes les racines, je vais vraiment bien nettoyer, enlever toute la sphaigne et puis vous voyez je repars quasiment de rien et je la mets en eau à bouturer en espérant que ça tienne et je pense que je l'ai coupé en 2. Je vous ferai des updates plus tard. Et c'est parti pour du bouturage aussi d'un pied de mon pont, pardon, de mon bégonia, le bégonia de ma grand-mère, parce que de temps en temps, il perd une feuille. Je ne sais pas pourquoi. Là,
je suis assez contente, c'est que sur cette tige-là, là, qui est au-dessus de ma main, je sais pas si ça va bien se voir, j'ai plein de petits départs. Là, là, là c'est mieux. Là, au niveau de mon pouce, là, là c'est une reprise. Il y en a une ici aussi. Donc franchement, sur cette tige, impeccable. Sauf que je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais j'ai déjà bouturé ici, ça n'a pas repris. Là, il y avait une tige, c'est moche. Donc c'est celle-là que je bouture aujourd'hui. Et puis ben, on verra bien si je peux rassembler plusieurs boutures ensemble, parce que là, ça commence à bien faire. J'en ai disséminé dans toute la maison. Ah, voilà. Hop. De toute façon, je vais aller au plus près. Toc. Peut-être qu'il y aura éventuellement des reprises ici sur cette partie-là, j'espère. Mais bon, c'est moche maintenant. Enfin, ça me fait rire, mais c'est pas très beau là, comme ça, tout seul. Donc il faudra que je lui refasse des copains et puis que je les remette ensemble. Hein. Franchement. Puis ça va bouturer. Alors, je vais aussi bouturer une potée de Oya Mathilde. J'en ai jamais bouturé. Et du coup, j'en ai retrouvé une l'autre jour chez Truffaut. Qui avait pas mal de branches silver. Je crois qu'il y en a qu'une là, c'est celle-ci qui est un peu plus verte que les autres. Mais sinon, j'ai trois belles tiges là qui restent, qui sont pas mal silver. Allez, c'est parti. Je veux faire le test de voir comment le pied mère va repousser et comment les boutures vont prendre, quoi. Donc, il n'y a pas à tortiller du cul. Ce qui fait mal au cœur, c'est que oui, il va falloir que je sacrifie peut-être... ouais, parce qu'elles sont petites quand même. Les tiges des feuilles sont petites. Donc, il va falloir que je coupe des feuilles magnifiquement silver pour pouvoir mettre le nœud en eau à raciner. C'est ça qui va être le plus écœurant. C'est où choisir... de toute façon, sur cette tige-là, je ne vais pas non plus la raccourcir à 3 km. Est-ce que je sacrifie les feuilles de ce nœud-là ou les feuilles de ce nœud-là? De toute façon, sur les deux, il y en a une feuille magnifiquement silver et une feuille à moitié silver. Donc, c'est au choix. Après, il ne faut pas une tige trop longue. Allez, je vais sacrifier. Je coupe ici. Donc, au plus près, je vais couper au plus près du nœud que je laisse. Toc. Et voilà. Ça, c'est bien, c'est bon signe qu'il y ait de la sève. C'est bien pour arrêter la sève, c'est d'humidifier légèrement un petit chiffon et puis de tapoter. En général, ça arrête bien la sève. Parce que sinon, ça peut vraiment faire des gouttes. Et c'est super blanc, en fait, hein, quand ça attache quelque chose. Donc, en voilà une. Alors, sur celle-là, qu'est-ce qu'on fait? Bon, il y a de belles feuilles silver, là. Et ben, tendance à dire, je vais sacrifier ce nœud-là. Donc, je coupe en dessous. D'où l'intérêt d'avoir des petits ciseaux pointus. C'est je vais sacrifier ces feuilles-là. Et du coup, je vais couper au plus près du nœud d'après. Comme ça, il y aura une repousse ici. Et je garde un maximum de tiges ici pour pouvoir faire ma bouture. Et d'ailleurs, regardez, on le voit déjà. Il y a déjà des petites racines sur la tige. J'espère que ça se voit bien là. Il y a déjà des petites racines. Donc franchement, c'est la candidate idéale pour en tout cas, cette bouture-là. Oh. Ah, ça me fait drôle. C'est raccourci là. Du coup, qu'est-ce que je fais de celle-là? Je ne vais certainement pas sacrifier ces deux-là.
Donc, du coup, j'aurais tendance à dire celle-là, on va la couper très très ras pour sacrifier le nœud d'après. Allez, je suis partie là, dans ma foulée. Je suis partie, on va la couper très très ras celle-là. Il y a aussi des petites racines externes là, ça va être sympa. Alors, ne pas couper d'autres feuilles. Hein. Hop. Voilà, encore une bouture. Il y a la sève qui coule. Et la petite dernière. Donc là, elle est plus splash hein, qu'autre chose. Donc, je vais faire une petite bouture. Je vais couper juste là, celle-là. Hop. Tac. Donc voilà mes 4 boutures. Je prépare mon petit chiffon là. Et la partie qui va être la plus écœurante sur ces magnifiques feuilles, et ben ça va être de supprimer les petites feuilles là. Je prends ma respiration. Allez, 1, 2, 3. C'est pour le bien des boutures. Oh là 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 là. Je crois que je vais me les mettre je vais me les faire en bague. Je vais me les monter en bague. Oh là là, je suis écœurée. On essuie un petit peu. Je vais les laisser sécher hein, avant de les mettre en eau. Donc sur celle-là, même combat. Je fais bien attention de ne pas couper les petites racines là qu'on voit déjà. Oh là là, je ferme les yeux, je ne veux pas voir ça. Hop. Non, ça fait moins de sève. À l'endroit de couper les feuilles, ça fait moins de sève que sur quand je faisais mes boutures de Linearis. Même au niveau des feuilles, il y avait énormément de sève. Mais pas là. Hop. Oh my goodness. Je vais les garder autant que faire se peut. Je vais me régaler de les garder pas loin. Oh, c'est trop beau. Donc voilà, j'ai plus qu'à laisser sécher. Ah si, ça coule un petit peu quand même. Hop. Et ouais, je suis super contente. On voit déjà des petites racines là sur les tiges. Ça devrait pas poser de problème en termes de bouture en eau. J'ai juste oublié de vous montrer la plante après bouturage. Mais bon, elle est encore choubidou et il n'y a pas de raison. Et puis ben, elle va repousser hein, avec mes bons soins. Donc voilà, voilà. Non mais sérieux, regardez ça. C'est les boutures de Hoya Pubicalix là, que m'a envoyé Virginie. On avait fait un échange. Et ça, là, je vous assure que de là à mon pouce jusqu'en bas de la tige, là, tout ça, c'était en eau. Et regardez, je viens de jeter un coup d'œil. Et c'était immergé dans l'eau. Et ben, il y a une reprise ici. Et puis des feuilles qui commencent à pousser. Un truc de ouf. Et attention, là c'était aussi dans l'eau hein. Et bien sur ce nœud là il y a aussi une reprise qui est en train de se préparer. Non mais le truc de ouf. Voilà. Donc ça se passe très bien même sous l'eau. C'est les Hoya qui poussent sous l'eau. Voilà, donc je vais pouvoir, je sais pas, moi, il va falloir que je coupe ici, ou plus bas plutôt, par là, et puis que j'en fasse deux, que j'essaye de, que j'essaye de faire mettre la racine là vers du substrat. Oh, ou alors je continue à ben non, je peux pas laisser comme ça, faut pas que ça pousse, faut que je puisse ressortir le tout de mon pot de bouturage, moi. Bon, je sais pas encore ce que je vais en faire.